Bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui on se retrouve enfin pour la couverture du grimoire. C'est parti. Avant toute chose, au tout début du vidéo, on avait utilisé le papier toilette que l'on a aspergé de glycérine et d'eau pour lui donner un côté beaucoup plus souple, un côté cuir, souple, tissu. Ouais, voilà ça comme ça. On les a embossés, donc passés dans des classeurs de gaufrage. On en a fait plusieurs. Donc le reste, j'ai tous embossé et je vais utiliser pour un petit peu les coloriser du cirage noir avec un petit truc de mousse là de chez Action, ça fera l'affaire. Si je n'arrive jamais à ouvrir ces boîtes de cirage. Je prends du noir, bon, on peut prendre du marron. Je n'ai pas trouvé mes autres boîtes. Je viens prélever du cirage et je viens le passer comme ça sur mon papier toilette embossé. On en met partout. Alors on en fait une dizaine de feuilles, je dirais. On ne fait que ça sur 10 feuilles de papier de toilette. Je prends un petit chiffon pour essuyer le surplus. Ensuite je prends un ciseau et je viens le couper en deux. Ces 10 feuilles, on les coupe en deux, comme ceci. Ça va vous donner plein de petits morceaux comme ça de gaufrage, de papier toilette. Passez au cirage. On les met de côté. On vient prendre son papier. Là que j'ai un trou. C'est un truc de fou. J'ai pris donc 2 feuilles en format A6 de papier de Stone Paper. C'est un papier indéchirable. On peut le coudre, on peut le peindre, on peut faire tout ce que l'on veut dessus. Je l'avais donc passé au café, froissé et laissé sécher. Les 2 feuilles, ici, de là à là, ma tranche, elle fait 10 cm. J'avoue que j'aurais dû mettre un petit peu plus. Donc, j'ai fait, vous voyez, j'ai mis une pince. J'ai fait un petit repère là. De là à là, j'ai mesuré 11 cm. J'ai rajouté 1 cm de plus. Et en bas, pareil. Je vais la chevaucher et coller. J'ai 11 cm. J'avais prévu de mettre une tranche cartonnée. J'avais recouvert un morceau de carton de 10 cm. C'est pas assez large. Je vais faire autrement. Donc, on a ces 2 feuilles comme ceci. Et ben, on vient tout simplement les coller ensemble. Qu'est-ce que je vais prendre comme colle? Peu importe, puisque je vais repasser un petit point de couture. Je prends là, notamment la Extra Forte de chez Stamperia. On aurait pu prendre la glitter. Hein. Et je viens mettre de la colle. Voilà, on n'a pas peur, on en met. On vient lisser un petit peu si on veut. Et on vient à ces 2 repères-là, en haut et en bas, recoller ces 2 feuilles de Stone Paper comme ça. Le plus droite possible, tant qu'à faire. On maroufle. It is perfectable. Et on essuie le surplus de colle. Et moi, je ne m'embête pas, c'est un junk. Hein. On vient découper ce qui dépasse. Et pour je coupe ce qui dépasse. Ici, évidemment, aussi. On vient retourner ça. Je reviens appuyer. Que ça adhère partout. On a collé ces 2 feuilles comme ça. Je ne peux pas vous le montrer parce que c'est tellement grand. Il faut vraiment attendre que ça sèche. Ce que l'on peut faire par contre, c'est prendre, là je vais utiliser une plaque de rainurage, tout simplement. C'est un peu fastidieux parce que c'est énorme ce truc. Voilà, il me faut mon petit stylet que je ne sais pas d'où il est. Bah oui, bah voyons, là, ce serait trop facile le voilà. Et je viens justement marquer le pli ici, si ça veut bien aller là. Donc là, je viens appuyer avec les petits stylets et je viens essayer de l'aplatir et je viens faire pareil ici pour tout simplement délimiter la tranche. Ça sera plus simple pour le montage après. Je viens faire un pli, je m'aide. Ça n'a pas l'air d'être trop droit tout ça, mais c'est pas grave. Pas évident de marquer le pli là-dessus. J'ai pas du tout coupé, je sais pas ce que j'ai fait. C'est pas grave. Là, ça sera droit. Et je reviens marquer mon pli. Je range ça parce que c'est le brin. On a délimité, on va dire, sa tranche. Vous voyez, on l'a délimité comme ça, en marquant ses plis. Vous voyez, c'est déjà un beau bébé, hein, sachant que c'est des pages en A6. Je veux délimiter tout simplement pour être tranquille. Et une fois que ça sera bien sec, pour renforcer justement ma tranche, avant de faire ce qu'on doit faire, voilà la largeur de ma tranche. Hein. Ça fait 11 cm pour mettre le junk. Ensuite, vous avez vu, là, on a encore de la place. Ce que l'on va faire une fois qu'on aura mis son junk en place. Et ici, on viendra rabattre. On ne perd pas le papier de Stone Paper. On viendra rabattre et on va créer des pochettes à l'intérieur de son junk. Ça va, voilà, ça va faire comme ça.
ça va le solidifier, parce que déjà c'est semi-rigide, hein. Mais on va le rendre plus rigide avec la déco qu'on va mettre dessus. Et ça permettra de faire des pochettes intérieures dans son jeu. Et j'aurai de l'amplitude, voilà, sur cette tranche-là, ça sera mieux. Ça sera mieux. Mais ça, on mesurera après. Quoi qu'on peut le faire maintenant. On va regarder ça. Là, il faudra que je me case le mieux du monde, à peu près. Ça va être comme ça. Là, c'est pas mal du tout. On va pas coller ni rien, c'est juste pour prendre des repères, pour faire la déco. Voilà. Là, c'est à peu près ça. Je regarde de ce côté-là, donc il faut que je le mette plus. Ah ouais, c'est un beau bébé, hein. C'est un beau bébé. En sachant que la mienne, elle fait 10, donc 1 cm de chaque côté, je prendrai les repères et ça sera mieux. Et je regarde vite fait, grosso merdo. Ouais, voilà, c'est ce que je veux. Vous voyez, une fois qu'on va coudre et tout ça sont livrés. Donc là, c'est parfait. J'ai pris grosso merdo les dimensions. Pour être, on va dire, tranquillus, on va dire que ça va être l'intérieur, avec les pochettes sur le côté. Et ça va être l'extérieur. Alors, c'est à l'extérieur, on va commencer, qu'on va utiliser tous ces petits gaufrages qu'on a fait dans le papier toilette. On va également utiliser des morceaux de tissu. Ah bah, je me suis amusée. Oh là là, vous pouvez le dire. En différentes matières, du lin, du coton teinté, du polyester, que j'ai tout effiloché avec mes petites mimines, coton. J'ai tout effiloché. Je vous garantis que ça prend un temps de fou à faire, mais ça va faire joli. Teinté, différents papiers, d'autres que j'ai moins effilochés et que j'ai teinté au café, que je vous ai montré en tout début de vidéo. Tout plein de petits carrés, plus ou moins grands, en coton, en lin, en toile de jute, en polyester. Vous prenez ce que vous voulez, du froissé, du pas froissé. On en fait plein parce on va recouvrir toute sa couverture de ça. On va mettre autre chose aussi dessus. Donc ça, j'ai préparé mes petits carrés. Peu importe les dimensions, vous vous faites plaisir, des grands, des petits, de toutes sortes. Et vous efficochez avec une aiguille, avec un découseur. Vous vous amusez. Dessus, on va coller ce tissu. On va coller ces trucs-là, le tissu. Mais pour coller le tissu, je vais utiliser un médium. Alors, le mien, il est vieux, en espérant qu'il fonctionne encore. J'ai pas envie d'entamer l'autre bouteille. C'est un médium de la marque Powertex, ce médium-là. Durcit les tissus, les cartons, le cuir. On l'utilise aussi pour durcir du sable, etc. On l'utilise quand on fait des sculptures, notamment là. On peut voir une gente dame faite en tissu, carton, j'imagine bien. Et ça tient debout tout seul et on peut mettre ça à l'extérieur. C'est un durcisseur moi, j'utilise plutôt pour, voilà, peinture, statue, décoration, le textile, le papier, le carton, le cuir, la peluche, le feutre de verre. J'en ai de différentes couleurs, mais j'en ai du blanc. Il existe en bleu, en vert, en orange. Mais si vous prenez du médium blanc, vous pouvez mettre des pigments L teintés. C'est un produit que ça fait des années que j'utilise. Pas forcément pour faire ce genre de choses-là, mais on va l'utiliser. On va tester. Ah, c'est qui te double. C'est pour vous donner une référence. Il y avait à l'époque, fut un temps, alors ça c'est pour les anciennes, le Artex. Je ne dis pas que ça vaut ça. Non, pas comparé non plus. Faut arrêter les conneries. C'est un peu ce style-là. On avait à l'époque, fut un temps, pendant des années. C'est pour ça que j'en avais pris plusieurs. Je m'en servais comme colle de ça. Ça durcissait quand même pas mal les tissus. Ça durcit, mais voilà. Enfin bref, je ne mettrai pas ça à l'extérieur. Que ça, vous pouvez faire une sculpture et le mettre à l'extérieur. Vous pouvez faire du carton avec ça, vous le mettez à l'extérieur. Le Artex, j'en ai encore une petite boîte comme ça. Alors, pourquoi pas, c'est une alternative à ce jeu médium-là. Alors, ce médium-là, ouais, je peux le dire, je le trouve... on peut le trouver chez Resin Pro, mais je le trouve en petit contenant, pas cher. Il va être limite, mais je vais l'utiliser. Je le trouve dans la boutique Custo Déco. Je vous mettrai un lien si des fois vous êtes intéressé. Ils ont beaucoup de produits de chez Powertex, c'est la marque. Et il y a plein de médiums, etc. Comme la pâte de texture que j'ai de chez Powertex, comme les pigments que j'ai de chez Powertex. Enfin bref, c'est une marque que j'aime beaucoup. Mais sinon, si vous avez le Artex, ça va bien fonctionner aussi. Surtout pour ça. Mais pour faire de la vraie sculpture, je vous le conseille pas. C'est parti, on va utiliser ça pour coller sur tout le tissu. Peut-être aussi ça, hein, je ne sais pas. On verra bien parce que ça donne un côté pas brillant, mais quand même. Donc ça, je ne sais pas trop si je remettrai dessus. On va voir au fil du temps et du collage. Donc je vais en faire un petit peu avec vous. Là, je sais que je suis... Là, c'est ma tranche, voilà. C'est ça que je voulais, parce que ici, si on colle, on pourra plus plier. Ça sera tellement dur qu'on va casser le truc. Donc, on pourra plus plier et faire une pochette. C'est pour ça que j'ai pris grosso merdo la mesure pour pouvoir coller tout ça. On s'embête pas. Je sais pas sur la tranche parce que j'ai l'idée sur la couverture de ce que je veux éventuellement faire. Donc ça, on le verra ensemble. Je vais utiliser, donc dans la collection de ce qui me reste, il me reste pas grand chose, hein. Il me reste ces 3 feuilles là.
Et en sachant qu'il m'en faut minimum 2 pour ma boîte. La boîte, je vous la ferai un peu plus tard, mais c'est pas grave, ça fera l'objet d'une autre vidéo, mais je vous la ferai. Je vais passer à autre chose et vous montrer d'autres choses. Je vais utiliser cette chute-là. Dans le papier 30-30, j'avais utilisé l'elfe là. Il reste la petite elfe avec le loup là et l'elfe ici. Je vais faire un montage avec de la mousse et tout ça pour que ça se mette là. On va voir ça. Avec la mousse que j'étais dans mon garage, dans mes vieux trucs. C'est de chez Artemio. C'était des dalles, c'est 4,38 € qui font 30 par 30. C'est de la mousse cousue sur tissu, mais de la mousse synthétique. Donc ça, je vais utiliser ça pour ma couverture. Les feuilles là, je vais les garder pour la boîte. Et on aura utilisé 30-30 en entier. Mais là, pareil, il faut que je fasse un montage parce que je pense que je vais garder ça. Là, je vais l'arracher parce que je vais garder la poupette là. Et là, on arrive sur ma tranche en fait. Donc, il va falloir, quand je mettrai en place, que je mesure tout ça. Ça sera sur ma couverture. C'est quoi que j'ai fait tomber? Il y a un truc qui est tombé. Ça sera sur ma couverture. On va arranger ça. Ça, vous le verrez après. Mais dans l'heure, il faut coller tous ces trucs là. Alors, on va prendre un petit récipient. J'avoue qu'il est très vieux. J'espère qu'il va encore fonctionner. Il fonctionne, mais il est très épais. Il est très, vous voyez, c'est comme de la colle blanche. Hein. Donc je le mélange. C'est quand même épais. Quand ça durcit, ça durcit. Donc il faut laisser sécher, évidemment. Un petit pinceau qui va bien. Et on va commencer. Je voudrais laisser déborder mes tissus, vous voyez, sur les bords comme ça. Donc je mets du Powertex Medium, vous voyez, c'est très épais. L'artex, c'est pas la même texture encore, plus épais, je crois. J'en mets comme ça, parce qu'en même temps, ça sert de colle et je veux que mes filaments, là, que j'ai filochés, dépassent. Et je viens en remettre dessus. Et on viendra refaire des trucs dessus. Il est à la limite d'être foutu. Ensuite, là, je vais en mettre comme ça. Et je vais le placer en dessous de mes franges, avant que ça durcisse. Un morceau comme ça. J'avoue que c'est un peu chiant à coller. Je vais pas tout faire avec vous. On va en faire un petit peu et après on se retrouve une fois que... On en met partout. Même sur sa tranche. On décorera ça autrement. On va remettre un bout de tissu ici. Ça va être limite de la tranche, c'est pas grave. Elle est vraiment... c'était quand même épais ce médium là, mais là il a un peu morphiflux. Mais on va l'utiliser, ça fonctionne, ça fonctionnera. C'est épais aussi le Artex. Allez. Ou alors on aurait pu, ouais, j'aurais pu coller et passer ce truc là après dessus aussi. On peut coller déjà normalement avec la colle, c'est ce que je vais faire parce que sinon j'en ai pour 6 mois. Et ça sèche transparent, évidemment. Vous vous doutez bien. On va utiliser une autre colle. Exemple là, on va en recoller un bout là. Parce que moi, le but du jeu, c'est de durcir. Je voulais durcir mes tissus. On va s'amuser à coller, à faire des patchwork de tissus, de ce que l'on veut, en sachant que tout, on va redécorer hein, ce qui va dépasser tout ça. Il y a encore des choses qui vont venir dessus, voilà, à peu près comme ça. Comme ça, là, on va le couper. Et comme ça va être durci, ça va me rigidifier le junk. Et c'est ce que je souhaite. Le bout qu'on va récupérer là, on pourra le mettre là. Vous voyez ce que je veux dire? Vous voyez un peu ce que je veux dire? Et on peut faire on peut froisser le tissu et tout, ça peut être sympa. Moi, je l'utilise plus comme durcisseur. Et puis voilà, donc on va faire comme ça. Et puis de l'autre côté, pareil. Et on aura fait son petit patchwork comme ça. Ça n'a pas l'air si simple à vous expliquer, mais admettons, on va prendre de la colle. C'est juste histoire de préparer un fond et de durcifier. Là, on va coller tout ça et après on passera le médium dessus. On fait ça sur toute la couverture, sauf à l'intérieur. Je pense que ça suffira largement. Et on va coller celle-là. Et on alterne, on fait comme on veut. Si on veut plus de tissu, on met plus de tissu. Comme ça. Hop. Le petit bout là, on va le mettre en bas. Comme ceci. C'est vrai que le plus simple, c'est de placer son papier toilette. Et après, revenir placer son tissu. Parce que j'en ai encore du papier. On va en couper un bout. Et on va en coller un là. Au final, on va l'apercevoir que sur le dos du junk, mais pas devant, on verra plus trop. Parce qu'on va rajouter des autres trucs dessus. Et ça, je vais coller limite de ça. Le tissu va aller comme ça. Voilà. Et là, on en remettra un autre. Je vais recouper un petit bout. On s'amuse. On vient remettre à la limite un là. Et vous verrez, quand ça sera sec, ça va faire une structure en dur en fait pour le junk. Et on va revenir décorer aussi le tout. Enfin, vous allez voir. C'est pas fini, mais ça va le faire. Et puis le dernier bout là, allez, là, te fais-toi plaisir, colle-le là. Après, c'est comme leur journal, on se pose pas de questions. On colle. Celui-là ici.
On va reprendre encore un petit bout qu'on a fait au cirage. Là, je vais en coller un long comme ça, le long de la tranche comme ça. C'est pas grave s'il se déchire, ça va coller quand même. Et pourquoi du cirage? Parce que ça apporte un côté naturel cuir sur votre papier passé à la glycérine. J'aime bien l'effet que ça donne. L'effet cirage, j'aime beaucoup. Après, on n'a plus que le tissu à mettre dessus. Voilà. Moi, je vais en mettre un là. Je vais en mettre, admettons, un ici. C'est pas assez grand celui-là, Badou, dites donc. Celui-là non plus. On va mettre celui-là comme ça. Après, j'en ai des morceaux de tissu comme ça. On peut même couper parce que des fois, ils sont même trop grands. Là, on va en couper. Là où je vais en faire un petit bout comme ça. Que je vais coller comme ça en dessous. Voilà. On s'y prend pas la tête. Plutôt mettre celui-là comme ça parce que c'est pas la même texture. Et celui-là ici. Tiens mon loup, on peut coller aussi un morceau comme ça. Voilà, ici. Et puis on va coller des petits bouts par ici. On peut même les mettre en biais comme ça. Bah ouais, tiens, allez, soyons fous. Le reste de la chute là, bah je reviendrai en mettre là. Et puis voilà. Ouais. J'en avais des petits bouts, mais je sais pas ce que j'en ai fait. Ah, j'en ai fait quand même pas mal. Hein. On colle ces bouts de tissu. Là, je vais couper un morceau que je vais laisser comme ça. Celui-là, je vais le coller comme ça. Et ensuite, on va remettre un bout là. Et ensuite, on ne sait pas trop en fait. On va mettre ça comme ça. Voilà ce que ça va vous donner. On va coller tout ça avec le médium ou avec le Artex. Ou alors vous pouvez très bien le coller avec une colle à tissu. Et repasser le Powertex dessus pour durcir vos tissus. C'est tout à fait faisable. Vous faites un patchwork de différents tissus effilochés ou pas avec votre papier embossé toilette et on se retrouve après. Je vous reprends une fois que j'ai collé tous mes tissus. Là, je suis arrivée. J'ai recouvert la tranche. Ça fait blanc comme ça. Vous tamponnez, nana. Il faut laisser sécher, ne pas activer le séchage. Il faut laisser sécher naturellement. Je vais terminer cette partie-là. Comme ça sera sec. Et le lendemain, bah, on filmera la suite. Et ça sera tout dur. Donc, j'ai déjà fait celui-là. Je n'ai plus qu'à terminer ce côté-là. Je laisse sécher. Et on se retrouve pour vous tout de suite. Pour moi, demain. Pour la suite, on se retrouve. Bon, c'est encore pas tout à fait sec. Pas attendre, mais regardez le tissu, il est tout dur. Ça va vous donner ça, la couverture va vous donner ceci. Je trouve ça super joli, vous voyez, c'est pas un effet glowy, sauf que c'est hyper dur. J'ai entre-temps créé les pochettes, j'ai fait mes repères parce que ma tranche fait 10 cm et on a pris 11 cm. J'ai fait un repère à 1 cm là, 1 cm là, 1 cm là, 1 cm là, puisque là j'ai 12 cm au total, puisque j'ai fait les plis après. Donc comme ça pour coller mon junk, j'ai pris mes repères pour le coller bien. Et j'ai du coup cousu ici pour créer, voilà ça ne choque pas, on peut revenir mettre de marron, pour créer mes deux pochettes de chaque côté. J'ai cousu comme ça à la machine. C'est quand même, regardez, assez dur. Hein. Et encore, il n'est pas tout à fait sec. Il faut voir même plusieurs jours pour que ça sèche. Là, je vais m'occuper, avant de coller mes livrets, mon junk, on va s'occuper de ces pochettes-là. On va les décorer quand même. Dans mes chutes, j'avais ces deux morceaux-là qui devaient être comme ça. Je les ai coupés en dimension. Donc là, je dois avoir 10 cm sur 28. Je vais les poser comme ça. Vous voyez, c'est arraché, ben, en le déposant comme ça ne choquera pas. Ici, pareil, j'avais une chute de papier. C'est quand même la forêt. Je vais essayer de mettre à l'endroit. Je vais coller ce papier ici pour décorer. Bon, c'est vrai qu'il n'y a pas trop de recul, mais on va faire ça comme ceci. On va coller ces papiers. J'encre pas, puisqu'on va revenir retravailler dessus avec du tissu. Ouais. Et je viens coller mes chutes de tissu. À l'endroit, Nat, pas vu l'arbre, il a la tête à l'envers. Je viens coller ça sur ma pochette intérieure, du mieux que je peux, à peu près droite. Je prends un petit, jamais ce mot-là, filoir, même si c'est pas droit, de toute façon, on va revenir travailler avec du tissu et du Powertex. Et je fais pareil sur ma deuxième pochette ici. Je viens coller mes chutes de papier. Comme ça, pas de perte. Ça fait une petite déco. Et là, je ne ferai pas de déco. On viendra sûrement, je viendrai par la suite. Bon, je ne vais pas filmer ça avec vous. Mais je viendrai rajouter des petits livrets supplémentaires. On peut rajouter ce que l'on veut. Et je viens coller mon autre morceau sur ma pochette.
Celle-ci est un peu plus petite, ne fait que 10 cm. J'aurais même dû. Pas grave, la remonte un petit peu parce que... Ouais, mais c'est pas grave, tu fais quoi, n'importe quoi, Nat. Oui, laisse-la comme ça puisque tu vas mettre du tissu. Donc je vais remonter plus sur le haut, comme ceci, puisque là, je vais mettre une bande de tissu au milieu. Et je viens coller mon autre papier. Ben voilà! Ici, alors il me reste encore du papier, des tissus. Alors, je cherche dans mes tissus que j'ai découpé, recoupé, découpé. Je vais en coller. Alors pour ce faire, je vais utiliser là la craft glue. Coller déjà mon papier. Parce que je vais repasser du Powertex dessus. Là, je prends la craft glue. Elle est top pour coller le tissu. Que je viens coller à l'intersection de mes deux papiers. Je veux que mon poil dépasse un petit peu. Voilà, c'est pas fini, hein. On va revenir retravailler, mais comme ça sera collé. De ce côté-là, eh ben, j'ai envie de remettre un petit peu des petites morceaux de tissu. Et oui, pour faire le rappel de la couverture, je vais faire comme ça. Il me faut la craft glue. Je colle ça comme ça et je viens recoller ce morceau de papier embossé de papier toilette. Comme ça. Il me restait de l'embossage que je vais couper. Et je vais en coller un bout comme ça. Je sais pas si vous voyez, parce qu'il est tellement grand que c'est pas évident d'en couper un bout comme ça. Bon là, peu importe. Hein. Art glitter, mais c'est pareil. Parce que je vais revenir passer du Powertex aussi là-dessus. Sachant que là, ça va être collé. Donc on va pas remettre de tissu, tout ça. Je suis en train de me demander, parce que là, on va voir, je vais peut-être, sûrement... Je suis en train de me demander comment j'ai puré. Éventuellement, je pense que je vais être obligée de couper. Alors, je vais réfilocher, je fais pas avec vous. Je vais couper des petites bandes. Moi, là, je n'ai pas pris mon ciseau à tissu. Donc, c'est un peu fastidieux. Je vais couper des petites bandes d'à peu près 2 cm que je vais effilocher. Vous voyez, tout ça, ça prend un temps de fou. Parce que si on n'a pas coupé droit, il faut récupérer le niveau. On effiloche. Vous voyez, je tire les fils, simplement, hein, il n'y a rien de compliqué là-dedans, sauf que c'est un peu fastidieux, il faut le faire, quoi. On va effilocher des bouts. Pour cacher cette arête là qui me plaît pas partout, je vais juste en coller un petit bout là, que je repasserai au Powertex, parce que ça, je peux le ramener là-dessus. Je vais le coller au craft glue, comme je vais repasser du Powertex, mais le problème, c'est que ça... colle pas instantané, c'est un peu chiant. Il faut que je mette des petites pinces. Donc là, je peux les retirer. Je vais les mettre là, rabattre mes petites franges là, mettre des petites pinces. Et là, en rajouter une. C'est pas ça qui manque normalement, on a des pinces. Et on essaye de faire au mieux, hein, ce qui n'est pas évident, mais on va y arriver. Je me pince les doigts. Et là, pareil, on va rabattre aussi ces franges-reluches, comme ça, je ne colle pas partout. Ça cache un peu, on viendra mettre de la paste anti-sting, vous allez voir. C'est pas du bidouillage, mais presque. Il me faut des pinces. Je pense que j'ai là-dedans, ça va pas aller. Pour rabattre mes francs-freluches, comme ça, sur ma frange de livre, ma couverture de livre. Comme ça va cacher là. Et le reste, qui ne sera pas caché, je vais y recoller des petites bandes, comme ça, tout le long. Et je vais faire pareil ici. Je vais la repasser ces francs-freluches là, une fois que j'aurai d'autres pinces. Je vais coller ça. Ici, je vais laisser ça comme ça. Et ici, je vais mettre, voilà, bout de tissu, d'ailleurs, que je vais mettre collé tout de suite à la craft glue. Et je reviendrai passer mon médium durcissant dessus. Non, je veux les franges de l'autre côté, que je ne l'ai pas trop effiloché, évidemment. Là, c'est pas évident, hein. C'est tous des trucs, c'est pas évident à faire. C'est facile à faire, mais c'est pas évident. Et il faudra mettre des pinces. Eh oui. Et là, je vais attendre un peu parce que je n'ai pas les bonnes pinces. Et je mets des petites pinces tout le long pour que ça colle. Et après, je passe mon Powertex. Ça va le faire. Et là, pareil, ça sera rabattu. Là, j'aurai pas besoin de remettre du tissu. Non, je vais le laisser comme ça. Je vais remettre de la craft glue, remettre des pinces. Ah bah oui, hein, c'est du boulot. Et là aussi, ça, je veux que ça soit rabattu. Un peu chiant à rabattre. Là, je veux rabattre aussi. Il faut la dose de pince. Hein. Ça va, j'en manque pas, j'en ai quand même. Je rabats tout ça. Ici, je vais rajouter mes bouts de papier. Là, je vais remettre petit tissu effiloché. Baby. Faut le mettre comme ça. Voilà. Je vais les coller comme ça, celui-là. J'ai envie. Donc, je mets de la craft glue et je viens en mettre comme ça.
et je viendrai le passer au Power Tex. Après, ça ne choque pas du tout. J'aime bien l'idée du patchwork. Et encore, on n'a pas fait la déco. Je vous montre vite fait ce que j'ai fait. Là, je vais le passer au Power Tex. Je vais coller mes petites bandes de tissu que je vais redécouper parce que là, il m'en faut une plus petite. Fais droit avec un ciseau qui coupe des papiers. C'est pas bien ce que tu fais là. T'as un ciseau à tissu. Ah ouais, bah oui. Ces morceaux-là, je vais les coller là où on voit le stone paper. Rien de compliqué. Là, je pense que je vais rajouter peut-être pour faire la déco. Ça, je vais voir tout de suite là maintenant. Rajouter ici une petite bande. J'ai retrouvé ma guirlande là de feuillage que je reviendrai coller ici. Je viendrai coller à la craft glue, ça tiendra pour décorer les pochettes de chaque côté. Ça, je vais coller ça. Je vais coller ici. Je colle mes petits tissus, je passe au Power Tex et on se retrouve après pour coller le junk. Et je pense que je vais déjà coller mon junk parce que je vais faire des trous après. Je ne sais pas si je mets des œillets ou si je mets des rivets cuir, je ne sais pas encore. Et là, on fera la déco et puis on aura fini. Il y aura un peu que la boîte. Là, le collage, je vous montre ce que j'ai fait, hein. C'est rien de compliqué. J'aime beaucoup le patchwork. Moi, j'aime beaucoup cet effet-là. Et en plus, ça me permet de me rigidifier ma couverture. J'aime beaucoup ce médium. On se retrouve pour le collage du junk et les perforations de trous, etc., etc. Voilà les petits bébés. Une fois la couverture sèche. Je vous montre ça de plus près. Bon, il n'est pas cousu, hein. J'ai pas collé, pardon. C'est lourd, hein. Puis il est gros. Voilà ce que ça vous donne le patchwork une fois collé. Je me suis aperçue que je voulais donc faire une fermeture et j'ai changé d'avis parce qu'on change toujours d'avis. J'ai pré-troué ici. Mais le souci c'est que j'avais déjà fait les pochettes intérieures. Ici donc c'est point grave. Il y aura 2 pochettes. On va mettre de carnet, de livret, ce que vous voulez. Je reviendrai coller un petit embellissement ici, du tissu avec le Artex. Il n'y a pas de souci. Pour l'autre côté, pour faire la fermeture, je vais utiliser des petits trucs comme ça. Je vous mettrai des liens de toute façon de tous les produits comme d'habitude que j'utilise. On vient faire un petit trou, c'est une petite vis comme ça, avec un anneau que je vais mettre là. Ça va pas me gêner parce que je viendrai en dessous de ma pochette. Donc là, il n'y a pas de souci, c'est plutôt l'autre côté. De ce côté-là, j'ai décidé d'utiliser cette broche à cheveux. J'ai donc fait plusieurs trous pour venir tout simplement la coudre. Et au bout de l'épingle, j'ai mis une griffe à ruban, puisque l'on va mettre des petits rubans à l'intérieur, un petit anneau, et ça viendra donc, ça sera tenu avec des rubans, et on viendra fermer notre grimoire comme ceci. Mais avant de faire ceci, et de placer les attaches et les trucs rubans, on va faire, alors j'ai mis le grimoire à l'intérieur, j'espère que vous allez voir, parce que pour que ça fasse de l'épaisseur, on va déjà poser un peu la déco. J'ai fait des pré-trous, comme ça je pourrais venir par l'arrière, coudre au-dessus de ma déco, mon petit fermoir. Je sais pas si je suis bien claire dans tout ce que je vous dis. Je vous avais montré la chute du 30-30. Comme ceci, je l'ai roulé, je l'ai passé avec la vintage anti-sting, je ne sais même pas où elle est là, comme ceci, tout le tour, et à l'arrière, puisque je viens un petit peu le rebouler, ça va être à peu près comme ça. Pas mettre de pince, un peu chiant, mais voilà, je suis obligée de mettre le truc dedans pour que j'ai une stabilité pour coller. J'ai dans la page de garde découpé le titre Mysterious Creature, et je l'ai mis sur du papier épais. Donc là j'ai laissé un liseré sur le mot créature et là je n'ai pas laissé de liseré. Ça va être sur la couverture du grimoire. On va faire un simpli. Ouais, parce que il faut que je passe à autre chose. Je fais déjà la déco, je viens coudre ma fermeture. Et une fois que ça sera fait, je fais la déco, je viens fixer mon grimoire et je viens après fixer ma fermeture. On va procéder comme ça. Pour la déco de la page là, de la page avant, j'ai utilisé, je vous avais montré, de la mousse que je vous ai montré de chez Artemio, comme ça, là, voilà. Je vais déjà coller ce morceau-là. Je vais utiliser la craft glue. Comme ça, un peu légèrement tissu. Je vais utiliser cette colle. On aurait pu le laisser comme ça, hein, elle est super jolie comme ça. Mais vous savez, voilà, le reste, je vais le laisser comme tel que, parce que j'aime bien, au final, ma couverture un peu patchwork comme ça. Je vais juste coller un petit peu de mousse et revenir faire une petite déco dessus. Ça va être comme ça, mais je vais revenir décorer. Là, je vais remettre un bout de mousse, parce que j'ai les mal coupées, en fait. Donc, je vais remettre de la colle, recoller de la mousse pour pas qu'on voit. Là, j'en ai encore un bout comme ça. Ça va être à peu près comme ça. Mes petits poils de loulou,
Ça va être collé aussi. Ça, on verra après. Je vais en mettre un peu là. Je vais en rajouter là. Je vais faire ça comme ça. Je sais pas ce que vous en pensez. Donc, il est tellement gros que je... Mais ça va être caché. L'arête en bas va être cachée avec ma petite étiquette comme ça. Et je viendrai mettre une cale et, ni vu ni connu, peut-être rajouter un petit peu de mousse. On verra, on verra. Cette mousse, je vais en couper des morceaux parce que je ne sais pas où je vais en mettre en fait. Je pense que je vais en mettre là. Ce truc-là, il va falloir que je le découpe. J'avais à peu près mettre un morceau comme ça. Voilà, j'en rajoute là. C'est juste pour moi savoir à peu près comment je vais placer ça. Et je vais en rajouter sur le dessus, vous allez voir. Mais on va déjà coller celui-là ici, pareil, avec la craft glue. Et je viendrai laquer ou vernir cette mousse. Parce que ils disent mousse synthétique, mais elle se décroche. Puis je veux dire, mon panneau il est ancien. Mais c'est pas grave, ça va tenir quand même. Et je viens coller ça à peu près ici. Je remets ça pour voir à peu près où j'en suis. Là, je descends comme ça et puis j'appuie. Là, il faut que je remette des morceaux de mousse. Ce n'est pas le soie. Alors déjà, ça ne me déplaît pas. Je vais en rajouter un petit bout là, comme ça. Je recolle un petit peu à certains endroits ma mousse. Remettre un petit peu de poil de loulou. Ah oui, des poils de loulou. Oh, je ne sais plus où j'avais eu ce truc-là. Je n'en sais rien. Je vais les couper en pointe comme ça. Sachant que ça perd quand même 6 poils. Mais je vais en rajouter parce que j'en ai envie. Ça va être comme ça. Là, je vais pouvoir le coller. Mon truc va venir comme ça. Je vais le remonter un petit peu. Celui-là, je vais le coller aussi. It is perfect. Comme ceci, ça j'enlève et je veux que ça reste collé. Voilà ce que ça va donner. Pour durcir ça, je pense que je vais repasser du PowerTech sur la mousse. Parce qu'elle s'effrite et ça va pas faire joli. Ça va se placer comme ça. Puis je vais revenir, comment dire, décorer le reste. Coller des morceaux. Je vais m'amuser. Mais je vais vous mettre en musique. Je vais faire le reste de ma déco. Ça va être à peu près comme ça. Et le Mysterious Creature, je sais pas trop où j'avais dit que je voulais le mettre. Je sais pas trop. On va voir après, vous verrez ça. Parce que du coup, je ne sais plus, moi, avec tout ça. On va voir ça. Parce que je vais remettre de la mousse, du lichen, etc., etc. Je réfléchis parce que là, ça me plaît pas trop. Donc, je vais repasser ma mousse avec du PowerTex. Donc, il faut que ça sèche. C'est très, très long. Et après, on se retrouve en musique. Pour le reste, la déco, grosso merdo, quoique après, ça ne me gêne pas. Je peux le coller. Je vais le coller. Parce que là, ça ne m'empêche pas que je pourrais glisser et tout ça, des trucs dessus. Ouais, allez. Et je viens coller. Je mets de la colle. Alors toi, Nat, t'es vraiment douée. Hein. Je colle mon papier et j'ai presque envie déjà d'ajouter des pinces. Ben oui, parce que je veux que ça tienne. Bon là, ça sort boule. Je n'ai pas choisi le truc simple, un matin. Ah non. Je laisse bien sécher. Je nettoie mon carnage que j'ai fait là. Je laisse bien sécher tout ça. Je viens passer un peu de PowerTech sur ma mousse. Et on se retrouve après en musique pour terminer la déco. Fixer la tâche. Et puis on se retrouve après, vous inquiétez pas. Parce que sinon là, il faut vraiment que je termine ce junk. Et en vidéo, franchement, pour moi, c'est très très lourd. Très très lourd. Hein, à vous le filmer. Si vous voulez, je vous mets le restant en musique. On se retrouve tout de suite. Pas tout à fait sec. Je vous explique. J'ai remis des feuilles. Vous les voyez ici, parce que c'est pas attaché. Et ici, ces petits aiguilleurs, c'est pas sec. Hein. Tous ces petits trucs-là, c'est quand je vais prendre la boule carrément. Quand j'ai effiloché mes petits morceaux de tissu que j'ai remis là en dessous de la mousse, j'ai gardé les fils. Garder les fils, on fait des tueries avec ça. Et notamment, regardez, j'en ai collé ici, avec le PowerTex. Donc ça va être durci. Mais il faut quand même, je dirais, pour que ça soit entièrement sec, 2 jours. Parce que j'en ai remis sur la mousse. Et là, j'en ai remis là, du fil effiloché. J'ai remis des bandes de tissu là parce que je trouvais que ça faisait pas trop beau. Vous voyez, il y a encore du blanc. Mais normalement, ça sèche transparent. Et j'ai remis des PowerTex, vous voyez, il y en a encore là qui est pas sec. Sur le papier. Regardez le papier. Il durcit. Donc on n'est pas obligé de remettre de la colle. Donc là, on va... J'ai mes étiquettes là. Je pense que je vais mettre le mot créature là. Mais la finition, j'ai pas fini hein, la déco. Je viendrai la faire après. Sur la tranche. Avant de coller justement, c'est ce qu'on va faire. J'hésite encore ici à mettre ce genre d'embellissement là avec 2 attaches parisiennes. Je pense que je vais mettre ça, mais ça fait petit. Donc je vais peut-être mettre le gros là. Mais avant, il faut que je resserre ça avec 2 attaches parisiennes. Donc j'enlève le grimoire de l'intérieur du truc là. Puisque après on va le fixer et après on terminera, je fignolerai la déco de la couverture. Donc je me mets à plat comme ça
je viens, bon, je le fais un peu au pif, je viens tout simplement prendre un petit crayon et faire deux petites marques au niveau des trous. Et je vais passer et faire deux trous et tout simplement le fixer avec de la colle et de l'attache deux attaches parisiennes. Je vais y arriver, pardon. Il me faut mon pic. Je vais mettre un petit peu de mousse en dessous pour faciliter le perçage. On aurait pu très bien. Je suis en train de me demander si je vais pas faire ça à la crocodile. Et je vais faire le petit trou. Voilà. Et il est où mon autre? Voilà, il est là. Et je viens faire deux trous comme ça. C'est droit ou c'est pas droit, c'est pas grave. Je vais utiliser... Ouais, je réfléchis. La glitter alcool de métal pour renforcer un petit peu. Je mets un petit peu de hard glitter. Sur mon embellissement, c'est une poignée de porte que j'ai eu BB Craft, que je viens mettre là avec deux attaches parisiennes. Alors, j'avais pensé à celle-ci pour mettre un petit peu de brillant, mais celle-ci va être trop petite. Ou alors celle-ci en bronze, mais ça va être trop petit. Donc, je vais garder les brillants. Je vais déjà les passer avant parce que, oh là là, j'ai un peu de mal. Ça, c'est génialissime. Je vais chercher avec son ongle. C'est ok, voilà. J'ai fixé un petit embellissement sur la tranche de mon album. On pourra toujours, si on change d'avis, y faire un petit bijou. Je crois que ça fait un petit objet déco, comme ça sur la tranche du Grimouille. Ça, c'est fait. Alors maintenant, oulala, alors ça, c'est pas gagné. On a placé ça, mais je suis obligée de le placer avant. Je n'avais pas le choix parce que là, j'ai fait donc mes repères pour coller grimoire et je courais après parce que sinon je vais être trop embêtée. Là ça va être chaud patate. Alors je vais prendre de l'art glitter et je vais coller ça. J'ai pris mes repères et ensuite ce que je vais faire, vous voyez, entre dans le, j'en cherche un, entre chaque livret on a 2 cm, c'est ça? Non, c'est pas celui-là. Oh là là, j'ai du mal. On a 2 cm ici. Et bien je vais venir y mettre des rivets de cuir pour pouvoir consolider ma tronche. Ouais, c'est comme ça, c'est comme ça. Je vais mettre ça de côté. Là, je vais ajouter de la colle. Retirer mes scotch bleu face qui soutiennent mes fils. Je sais, je suis hors champ, mais je ne peux pas faire autrement. Je resserre un petit peu mes livrets. Je viens prendre l'art glitter et je viendrai, je vous dis, prendre des rivets cuir. Donc, j'ai fait des repères pour placer au mieux. Il ne faut pas avoir peur d'en mettre de la colle. Là, on y va gaiement. Et je vais renforcer, comme je vous dis, avec des rivets cuir. Et ça va me consolider justement mon collage. Là, je ne dois pas me tromper. Je ne dois pas me tromper. Déjà, me placer à mes repères un petit peu plus haut. Essayer de me centrer. Là, je vais redescendre un peu. Il faut que je regarde. Je suis désolée, hein, parce que là, je n'aurais même pas dû le coller. J'aurais dû le coller hors caméra. Et là, je regarde comment je suis là. Là, c'est bon. C'est un peu délicat. On colle ça. Je ferme comme ça. C'est pour ça, je ne vais pas me prendre la tête, je vais mettre des rivets. Parce que j'ai pas envie que ça se pète la gueule. Il faut que j'attende que ça sèche. Et je vous montre comment je vais passer mes rivets pour justement pour que ça tienne et que ça ne bouge plus.
Voilà la couverture. Je vais peut-être pas en faire plus, vous découvrirez ça au moment de la présentation du junk. Je le pèserai, là je vais terminer, je vous montrerai, je vais terminer ma tranche. Parce qu'après la déco, après c'est propre à chacun. Mais voilà ce que ça va vous donner, la bébête. Et j'ai même pas assez d'amplitude pour vous le montrer. Il faudra que je cherche pour vous filmer dans son entièreté. Ça je vais le cacher. Et à l'arrière, c'est tout simple comme ça. Oh, il est tellement lourd qu'à bout de bras, j'arrive même pas à le porter. Je suis sûr qu'il fait plus de 2 kilos le truc. Pour cette vidéo, c'est terminé. Je vous retrouve bientôt pour une petite présentation de mon méga projet avec la collection ITD, Mystérieuse Créature, en collaboration avec Brico et Scrap. Ouais, j'ai vu grand. Ben, comment vous dire? Comment voulez-vous? J'étais obligée de faire ça. Obligé, puis ça m'a plu. Le truc qui était chiant, je dois vous l'avouer, c'est filmer. C'est pas évident de filmer. Quand on crée tout seul dans sa bulle, c'est beaucoup plus facile, mais quand il faut filmer, montrer, expliquer, voilà ce que va ressembler ma couverture. Je vais pas en faire plus, vous avez vu la fermeture, truc tout simple, pince à cheveux, on aurait pu utiliser n'importe quoi, un ruban, etc., etc. Je vais pas en faire plus sur ma couverture, ça me plaît bien. On se retrouve dans une prochaine vidéo pour une petite présentation du grimoire. Sur ce, je vous fais à tous et à toutes des gros bisous et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!